Prévention de crise post-électorale en Afrique, cas du Bénin. Réflexion et débat entre acteurs politiques et acteurs de la société civile au cours d'un atelier tenu à l'Infosec à Cotonou. Une initiative de l'ONG Action pour le développement inclusif qui entend par cette rencontre faire des propositions pour une présidentielle apaisée à l'ombre de tensions électorales. En réalité, lorsqu'on fait l'effort de jeter un regard de bienveillance sur les élections électorales passées et les crises post- et préélectorales sous les réformes du système partisan, on se rend compte aisément d'énormes défis auxquels nous sommes confrontés. C'est pour contribuer à relever ces défis que l'atelier de ce matin s'est organisé. En prenant une telle initiative, avec peu de nos moyens, l'ONG Action pour le développement inclusif, APDI, a l'ambition d'apporter sa modeste contribution à une analyse approfondie des réalités politiques qui entourent le processus électoral. Notre objectif est de nous départir des considérations partisanes et politiciennes pour scruter la réalité actuelle et réfléchir sur les éventuelles propositions de solutions pouvant nous conduire vers une élection présidentielle apaisée. Les acteurs politiques invités, débarrassés de toute divergence, ont posé tour à tour problèmes de fond et diagnostic. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui là? À l'aune de quel texte nous allons organiser les élections? Ensuite, parler de la mise en œuvre de ces textes-là, les problèmes que cela a suscité. Et à partir de là, voir les réactions des acteurs. Et enfin, dire maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce qui gêne dans la mise en œuvre, à partir des textes qui ne sont pas vraiment acceptés par tout le monde, lorsqu'on se réfère aux conditions dans lesquelles ces textes-là ont été pris, donc non consensuels, eh bien, dire ce que nous voulons. La responsabilité est partagée. Le véritable problème dans notre pays, c'est que quand on parle des peines, la première chose qui menace la paix dans notre pays, c'est le manque de justice humaine. Quand on dit démocratie, c'est la justice. Dans aucun pays, je parle des pays qui pourraient comparer au nôtre, les élections communales n'ont jamais mis véritablement mal la fête. Les élections législatives ne l'ont jamais véritablement fait. Mais c'est souvent les élections présidentielles qui donnent lieu à des crises post-électorales. Et nous avons déjà vécu en 2019 une situation très extrême. Et le souhait de tout chacun, c'est qu'on évite cela. Pour y arriver, il faut qu'on s'asseye en amont. C'est la seule solution. Sinon, vouloir rentrer dans les détails liés au processus électoral en cours, on va s'engager et ça permettra à ceux que nous avons en face de se faufiler avec la même stratégie. Par rapport à 2021, tout se dessine, nous sommes tous ici, nous voyons, nous sommes des Béninois, nous suivons tous les jours et nous savons que nous sommes dans un chaos, un véritable chaos. Parce que moi, la loi là, sur laquelle... Non, la loi qui aujourd'hui, soi-disant, est d'actualité, qui est la loi qu'on va appliquer, n'est pas claire à mon niveau. Je ne comprends rien. Vous avez vu tout le méli-mélo qu'il y a là, le vice-président, le président. Mais ce n'est pas clair. Et quand ce n'est pas clair, n'allons pas nous fourvoyer pour rien. 2021, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour moi, en tout cas, un acteur politique qui se porte candidat avec les lois que nous avons en face de nous, aujourd'hui là, je dis qu'il va pour cautionner la mascarade que le président de la République va faire. Mais maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est que le peuple, c'est que nous, les acteurs politiques, nous ayons un comportement qui réveille notre peuple. Parce que nous avons encore la possibilité d'arrêter ça. La crise, elle est déjà là. Il ne faut pas chercher à tourner autour de ce qui n'existe pas. La crise, elle est là. Dans un pays où vous avez toutes les institutions en main, ça ne suffit pas. Vous, en tant que président de la République qui est garant de cette paix, en réalité, c'est vous qui allez prendre l'initiative pour dire asseyons-nous, discutons
discutons et trouvons le consensus. Moi, j'ai entendu hier quelqu'un, je ne sais pas qui, mais qui dit qu'en matière de démocratie, il n'y a pas de consensus. Et ça fait peur. Ça fait peur, et je vous dis que la crise, elle est bien là. Et les acteurs de la société civile, et ensemble, même avec les partis politiques, devaient commencer par donner de la foi, et même aller jusqu'à désobéir. Pourquoi pas? Puisque la paix, c'est pour nous, c'est pour le peuple. Le représentant de la Commission électorale nationale autonome, dans la conduite de sa communication et en réponse aux problèmes posés, a relevé les insuffisances d'un système politique qui ont fait le lit à la situation qui prévaut actuellement au Bénin. Malheureusement, c'est la qualité des femmes et des hommes qu'on envoie qui fait que tout part en vrille. L'honorable Lafodjoba a dit tout à l'heure, j'ai retenu, au Parlement, on y envoie parfois des gens parce qu'on leur dit que pour lever la main, il faut prendre de l'argent. On prend de l'argent. Ça a été une triste réalité. Je ne l'affirme pas. Ça a été dit par l'ancien président de la République. Ça a été d'une certaine manière dit par celui qui est là aujourd'hui. Que parfois on envoie des lois pour avoir des crédits, construire des hôpitaux, des infrastructures socio-communautaires et autres, mais pour adopter les accords de crédit et autres, pour les ratifier, ils font du chantage. Ils font du chantage. Et l'autre avait appris à envoyer de l'argent. Et donc, le problème, une fois, ça nous ramène à la qualité. Quand nous aurons fait suffisamment le parcours qu'il faut, de façon à ce qu'à partir de moment donné, les personnes que nous envoyons là-bas sont des personnes vraiment qui ont des profils pour défendre le peuple, pour défendre la nation, et non penser à comment faire leur beurre et comment préparer leur retraite. À partir de ce moment, vous allez voir que les choses vont commencer par changer. La première chose que je trouve personnellement que la classe politique peut faire, ou de l'opposition peut faire, c'est d'essayer de changer les choses, de recourir aux stratégies qu'elle pense pouvoir l'y aider pour parvenir à changer les choses. Changer les choses en temps, faire en sorte que nous ayons une nouvelle loi, pourquoi pas un nouveau code électoral, avec lequel ils se sentiraient plus à l'aise, si c'est possible. S'il est vrai que ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre, on est d'accord que cette initiative de l'ONG Action pour le développement inclusif, de par son objectif, permet de tenir des échanges francs, mais aussi met à disposition des éléments qui pourraient sortir le Bénin de la situation de crise qui plane au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès.